A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalam toute la famille. Partagez cette vidéo, comme je vous ai toujours dit. C'est un nouveau page. Donc, je n'avais pas l'habitude de faire vidéo dessus. Et c'est mon deuxième direct qui est là sur cette même page là. Donc, c'est un nouveau page. Partagez pour que toutes les fans de Touré Isiaka puissent venir s'abonner sur la page pour pouvoir suivre Touré Isiaka. Donc, Inch'Allah, un peu, nous allons arriver. Voilà. Donc, je répète, à Malinke, toujours avec vidéo partagée pour que fan Moumbe Kofe, nous ma page Kolalon Folo, ou bien la page Kolalon, comme page Kolaloni. Voilà, n'y a direct flana nebe page Torokani, donc moi ma page Torokani. Voilà, donc vous pouvez partager la vidéo, comme ça va permettre à toutes mes fans de pouvoir me retrouver et savoir aussi que mes vidéos qu'elle a page Neka600 et non sur mon compte. Voilà, parce que c'est sur le compte que je suis connu, mais pas sur les pages. Comme le page est nouveau, donc du coup, les gens ne savent pas d'abord. Donc partagez la vidéo pour que les fans puissent savoir que Touré Isiaka est maintenant sur sa page Facebook. Ambolo Yorola, la famille. Appelez Johnny Pachoko et partagez cette vidéo pour que ça arrive à Johnny Pachoko. J'invite tous les cyber-militants RHDP ici. Moshi, que ce soit les militants RHDP, que ce soit les cyber-militants RHDP. En tout cas, vous ne pouvez plus nous accuser encore. Le premier sorti de Johnny, on a considéré que c'était une erreur de sa part. Et comme j'ai dit, vous pouvez regarder sur la page, j'ai même fait un post. J'ai dit, la première sortie qu'il a fait, on considère ça comme une erreur. Mais s'il fait deuxième sortie, là maintenant, là, à partir de là, on ne le considère plus comme un militant RHDP, comme lui-même il a si dit. Donc il a été clair dessus. Hier, il a fait une deuxième vidéo. Les choses sont claires maintenant. Donc à partir de cet instant T, Johnny n'est plus un militant de RHDP. Donc nous voulons que tous les militants puissent retenir ça de nous. Donc il ne faudrait pas après les militants seront découragés pour dire non, comme Johnny il est venu nous rejoindre, Touré Isiaka, il ne fallait pas répondre à Johnny. Ce que Johnny a dit, je pense que vous tous vous avez écouté les deux vidéos de Johnny, les propos graves qu'il est en train d'utiliser contre le président Alassane Ouattara, parce qu'il ne s'attaque pas à l'écart du RHDP, mais il s'attaque au pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc, je vais vous décrire aujourd'hui qui est Johnny, et j'invite tout le monde aussi, tout ce que je vais dire là, si c'est faux, vous pouvez vérifier. Tout ce que moi je vais dire de Johnny Pachoko aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par l'arrivée de Johnny. Je vais aller étape par étape pour que les gens puissent bien nous comprendre et pour que Johnny aussi puisse comprendre. Johnny, avant que tu viennes rejoindre le RHDP, nous, combattants RHDP, nous les enfants du président Alassane Ouattara, nous les fils dignes du président Alassane Ouattara du RHDP, tu es venu trouver, nous on avait déjà mené tout le combat pour notre papa. Tu as compris? Tu as venu trouver le président Alassane Ouattara là, il était déjà élu président de la République de Côte d'Ivoire, Johnny, avant que tu viennes nous rejoindre. C'est-à-dire que tu es venu trouver que notre père était déjà président de Côte d'Ivoire. Et pendant qu'il était président de Côte d'Ivoire là, tu étais encore avec les militants de Gbagbo. Et tu l'as traité de tous les sales noms. Tu as insulté le président Alassane Ouattara de toutes les sales noms. Insulté sa maman. Tu as dit toutes les mauvaises injures. Toi, Johnny, tu as dit ça au président Alassane Ouattara lorsqu'il était au pouvoir. Donc, ce que je vais te faire comprendre dans cette petite partie-là, c'est pour te dire, comme tu dis ce que tu construis et puis tu peux déconstruire là. Qu'est-ce que toi, Johnny, tu construis, tu peux déconstruire. Je vais te faire comprendre si ce petit côté-là d'abord, ce n'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara. Ton vidéo à 2 balles là, ce n'est pas ça qui a construit notre père de la nation. Tes bêtises que tu fais si ta page Facebook là, ce n'est pas ça qui a construit le président Alassane Ouattara. S'il y a quelqu'un que tu as construit là, peut-être s'il y a quelqu'un que tu as construit, c'est Gbagbo Laurent, c'est Blé Goudé, sinon ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Parce que tu étais avec Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir et lorsqu'il est tombé encore, tu étais avec lui. Peut-être c'est Gbagbo qui a construit. Donc c'est Gbagbo qui peut déconstruire. Pour nous là, tu es venu trouver que nous on avait déjà construit notre maison. Mets-toi dessus, fais la peinture, mets carreaux, les fauteuils, les télés. La maison était déjà immeublée.
C'est-à-dire tu es venu trouver que nous, on avait déjà tout fini avec notre père de la nation, qui est le président Alassane Ouattara. Donc le faiseur du président Alassane Ouattara, ce n'est pas Johnny Pacheco. Mon champion, tu as compris? Tu es venu trouver, nous, on avait déjà fini de construire notre président. Voilà. Donc là, c'est pour te dire, tu ne peux pas déconstruire Alassane Ouattara. Tu ne peux pas. Tu es petit, tu ne peux pas déconstruire le président Alassane Ouattara. Tes bêtises vidéos que tu fais avec tes vies achetées là, nous, on sait comment tu fais pour avoir ces vies là. Hein. Tes vies là, c'est RHDP qui t'a donné. C'est nous, militants RHDP, nous cyber militants RHDP qui t'ont donné cette vie. Mais comme j'ai dit, je vais aller étape par étape. Je vais montrer aux gens comment de fois toi tu es malhonnête et que tu n'as jamais été un militant RHDP. Étape par étape. Attendez, hein, j'ai enregistré les choses, je n'ai pas envie de faire des erreurs. Ça, c'était ton arrivée. Et maintenant, Johnny, quand tu es rentré au RHDP, quand tu es venu au RHDP, jamais Johnny s'est considéré comme un militant RHDP. Je mets tout le monde en défi et je vais vous parler aussi. Tout le monde peut vérifier. Quand Johnny est venu rejoindre RHDP, Johnny Pacheco ne s'est jamais considéré comme un militant RHDP 1. Il ne s'est jamais considéré comme un cyber-militant RHDP 2. Jamais. Vous pouvez regarder toutes les vidéos de Johnny Pacheco. Je vous invite à regarder les vidéos de Johnny Pacheco. Il n'y a pas un seul vidéo de Johnny Pacheco où vous allez voir Johnny en train de se réclamer, c'est-à-dire militant de RHDP. Jamais ça n'existe nulle part. Il dit toujours, comment on appelle, j'ai oublié son truc là même là. Putain. MPA. À chaque fois quand Johnny fait vidéo là, c'est nous les MPA. Ici au MPA, jamais Johnny va dire, ici au RHDP, ou les militants, nous les militants des RHDP, ou nous les enfants des RHDP, jamais Johnny dit toujours MPA. MPA là, c'est pas reconnu dans le RHDP. MPA là, ça existe nulle part dans le RHDP. Nulle part. Donc Johnny n'a jamais été un militant RHDP. Johnny il a toujours soutenu il a été au RHDP pour défendre son intérêt personnel. Il n'a jamais été militant. Je vous dis, et vous pouvez vérifier, il n'y a pas un seul vidéo. Allez-y vérifier toutes les vidéos de Johnny. Vous allez trouver nulle part où Johnny est en train de dire, nous les enfants de Alassane Ouattara, ou nous les militants RHDP, jamais vous allez trouver ces phrases-là. Il dit toujours, nous au MPA, nous au MPA, ici au MPA. MPA comme ça, MPA ceci, MPA cela, mais jamais RHDP, jamais les enfants du président Alassane Ouattara. Mais nous là, on s'est tué dessus, on n'a pas parlé. Parce que à chaque fois qu'on veut parler, les gens nous ont toujours appelé, interpellé de nous dire, ne sortez pas, laissez-le. Et on a toujours laissé. Mais maintenant, comme l'occasion est là maintenant, nous allons parler. Ça fait un. Attendez, j'ai dit que les choses là, je vais aller étape par étape. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples et vous pouvez vérifier aussi. Johnny, jamais de la vie, aucune vidéo de Johnny Pacheco, vous allez trouver Johnny Pacheco en train de défendre un militant de RHDP ou un cyber-militant RHDP. Allez-y vérifier toutes les vidéos de Johnny Pacheco. Nulle part vous allez trouver dans un seul de ces vidéos où un cyber-militant RHDP a eu un problème avec l'opposition ou avec les militants de l'opposition que Johnny s'est levé pour faire une seule vidéo pour défendre quelqu'un. Johnny a toujours défendu son intérêt. Lui seul. Lui seul. Jamais. Jamais. Il y a des militants de RHDP qui ont eu problème ici avec les sororistes, avec les baboïstes ici. Ils sont allés porter plainte, ils ont convoqué ces personnes-là. Mais à chaque fois quand Johnny Pacheco a eu problème avec l'opposition, les cyber-militants RHDP se sont levés pour défendre Johnny. Ils ont fait post partout pour défendre Johnny. Ils ont fait vidéo partout pour défendre Johnny. Et ça, vous pouvez vérifier. C'est moi, Touré Ishaka, je vous dis. À chaque fois, quand Johnny a eu problème avec l'opposition, les cyber-militants RHDP, ils se sont toujours levés pour défendre Johnny. Mais il n'y a pas un seul cyber-militant RHDP qui a eu problème avec l'opposition que Johnny s'est levé pour faire une seule vidéo uniquement pour la personne. Ça n'existe nulle part. C'est-à-dire qu'il passe toujours à côté. Fiat, il fait comme s'il n'est pas au courant de ce problème. Mais quand Johnny a un problème, vous allez voir, c'est nos cyber-militants qui sortent.
Johnny Pachouk a tel problème, soutien à Johnny, soutien à Johnny, les cyber-militants, soutien à Johnny, les militants de RHDP, soutien à Johnny. Mais jamais Johnny ne porte sa soutien à quelqu'un, jamais, nulle part. Même quand Johnny a eu problème avec Dosso, où il est venu porter plainte contre Dosso en France ici, RHDP s'est chargé avec ce problème de Johnny pour défendre Johnny. Tout l'Aladji Shérif. Mais Aladji Shérif a eu combien de fois de problèmes ici avec les terroristes où ils sont allés porter plainte contre Aladji Shérif. Montrez-moi un seul vidéo où Johnny est sorti pour défendre Aladji Shérif. Ça existe nulle part. Je mets tout le monde en défi. Ça existe nulle part. Ça fait un. Les Tchang le Dozo, les JP Tchang le Dozo, Koron Lakos, Aladji Shérif, etc., j'en passe. Plein sont sortis ici. Lorsque Johnny a eu problème, lorsqu'il y avait le vieux père Zebek faisait vidéo pour s'attaquer à Johnny. Et tous se sont sortis ici pour combattre Zebek, pour donner à Johnny, pour défendre Johnny. Mais vous allez trouver nulle part Johnny en train de faire un seul vidéo pour défendre un militant de RHDP. Ça n'existe nulle part. Vous voyez l'ingratitude de cet homme-là, c'est-à-dire, c'est lui qui est important, il se croit supérieur à tout le monde. C'est-à-dire pour Johnny là, il n'est pas au même niveau que les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a que lui seul et unique à son genre. J'ai besoin de personnes, mais quand il a problème, c'est là qu'il a besoin des gens. Quand il a problème là, il a besoin des gens. Mais comme nos vieux pères aussi, c'est eux qui font erreur. Demandez-les. C'est eux qui sont toujours dans le téléphone de Johnny. Demandez-les, je mets tout le monde en défi. Il n'y a pas un cyber-militant RHDP qui va dire que je suis ami avec Johnny. C'est toi qui cours, tu vas dire que tu cours derrière Johnny, mais je suis ami avec Johnny parce que les amis là, ils s'appellent. Les amis là, ils se fréquentent. Les amis là, ils communiquent. Mais demandez nos cyber-militants de tête jusqu'aux pieds. Demandez-les. Demandez à Tchang le Dozo, demandez à Aladji Shérif, demandez à Koron Lakos, demandez tous, toute personne, tous les militants RHDP, les cyber-militants RHDP que vous pouvez penser qu'ils sont proches de Johnny Pachouk. Demandez-les. Demandez-les que Johnny les appelle combien de fois. Johnny les appelle jamais. Toujours c'est eux qui sont dans le téléphone de Johnny. C'est eux-mêmes qui appellent Johnny. Jamais Johnny va les appeler. Parce que pour Johnny là, il est supérieur à eux. Il n'a pas besoin de eux. Ils ne sont pas de même classe. Johnny, tu te donnes des valeurs que tu n'en as pas. Tu te donnes des valeurs que tu n'en as pas. Tu n'es personne au sein de RHDP. Tu n'es qu'un simple mendiant. Un simple mendiant qui a fui sa famille politique. C'est à cause de ton orgueil là que ta propre famille politique, ils t'ont combattu. À cause de ton orgueil et ton impolitesse, que Sepan Kibré là a failli te rendre fou ici. Mais Johnny, il a failli nous, militants RHDP, pour nous lever, pour que nos cartes te viennent en aide. Nous, cyber-militants RHDP. Il a failli nous, pour que nos cartes te viennent en aide. C'est à cause de ton orgueil et ton impolitesse, parce que tu te crois supérieur à tout le monde. Tu t'es mesuré à Stéphane Kipré parce que pour toi là tu étais mieux que Stéphane Kipré. Ton orgueil et ton impolitesse là, c'est ce qui a fait que les gars t'ont combattu. Et quand tu es venu au RHDP là, Johnny, tu n'es pas venu au RHDP parce que RHDP t'a demandé pardon. Hein. Tu es venu au RHDP parce que tu n'avais plus de choix. Donc il faut qu'on te dise ça. Faut pas que tu vas penser que oui, les cadres du RHDP, c'est le président Alassane Ouattara qui a fait une délégation pour aller te demander pardon. Hein. Johnny Pachouk, tu es venu au RHDP parce que tu n'avais pas de choix. Parce que tu as été écrasé par ta famille politique. Ta famille politique t'avait vomi. Ta famille politique là, il t'avait crasé. Ça qui est la réalité. Et c'est ce que tu n'oses pas dire aux gens. Sinon, tu n'es pas venu parce que tu avais l'amour du président Alassane Ouattara. Tu n'es pas venu au RHDP parce que tu avais l'amour du RHDP. Johnny Pachouk, tu n'as jamais aimé le président Alassane Ouattara et tu n'as jamais ressenti de l'amour pour le président Alassane Ouattara. Tu es venu parce que tu n'avais pas partagé. Voilà. Mettez beaucoup de cas, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler la vidéo. C'était coupé dessus là. Je ne vois rien, mais l'écran est venu. Ils veulent couper la vidéo. Donc, la famille. Johnny Pachouk, comme je disais, tu es venu au RHDP parce que tu n'avais pas de choix. Voilà, donc faut pas venir faire semblant ici, non, ils sont allés me demander pardon, ils m'ont soulevé là. Johnny, toi tu n'as jamais défendu le RHDP, tu as toujours défendu ton propre intérêt au sein du RHDP. Je vais vous dire quelque chose ici, pour que vous sachiez que Johnny là, il n'a jamais été RHDP, Johnny n'est jamais venu au sein du RHDP pour être militant du RHDP. Je vous donne, je vous ai donné un premier truc. Deuxièmement, je vais vous dire, lors des élections législatives, souvenez-vous, lors des élections législatives,
Quand Johnny voulait aller se présenter comme candidat à Guinwa, il y avait beaucoup de cyber-militants RHDP aussi qui voulaient se présenter comme députés dans leur région. Dans leur région, il y a Tchang le Donzo qui faisait partie de ça. Tchang le Donzo voulait se présenter dans sa région. Il y a notre grande sœur qui est aux États-Unis. Notre grande sœur, Ouattara, j'ai oublié le nom de ma grande sœur chérie là. Ouattara, Ouattara quelque chose là, aux États-Unis là. Elle aussi, elle voulait se présenter dans un village à Tika. Elle aussi, elle voulait se présenter. Beaucoup de cyber-militants comme ça sont partis, ils voulaient se présenter dans leur région. Mais quand ils sont partis, notre parti RHDP a demandé à tous ces militants, il ne faut pas vous aller vous présenter parce que le parti a déjà désigné des candidats là-bas. Donc vous pouvez rejoindre ces candidats-là. La famille, vous pouvez le témoigner avec moi. Johnny n'a jamais accepté, Johnny Pachoko n'a jamais accepté de s'aligner au sein du militant au choix du parti. Au choix du parti, là, Johnny n'a jamais accepté de s'aligner. Sinon, à Guinwa, RHDP avait son candidat là-bas. À Guinwa, RHDP avait son candidat là-bas. Mais Johnny a refusé. Vous pouvez le témoigner avec moi. Lorsque Johnny allait déposer sa candidature et qu'il y a eu un petit conflit là, Johnny pensait que sa candidature allait être refusée. Johnny a fait une vidéo. Tout de suite, il a commencé à s'attaquer à le pouvoir du président Alassane Ouattara. Rappelez-vous très bien, élection législative, lorsque Johnny a sectionné que le RHDP, que son candidat allait être, il y a eu un petit souci. Donc, il pensait qu'ils allaient rejeter son candidat. Tout de suite, Johnny a pris son téléphone, il a commencé à dire des insanités sur le pouvoir du président Alassane Ouattara. Tous, vous pouvez le témoigner ici. Vous pouvez le témoigner ici. Il ne s'est jamais lié au candidat. Si toi tu dis que tu es un militant RHDP, pourtant quand Tchang le Donzo est parti là, Tchang a laissé, ils ont dit à Tchang de s'aligner parce que le parti avait déjà un candidat. Tchang s'est aligné, il a laissé tomber son plan. La grande sœur, elle a laissé tomber pour lui, elle s'est alignée au RHDP. Mais jamais Johnny Pachoko s'est aligné. Vous pouvez nous dire que celui-là c'est un militant RHDP? Johnny a toujours été là pour son intérêt personnel. En fait, le vrai visage de Johnny, il est venu au RHDP pour pouvoir se faire construire au sein du RHDP et puis citer RHDP dans la poubelle et puis partir. Je vous le jure, cet homme-là, il est venu au sein du RHDP pour pouvoir se construire lui-même et partir. Je vous donne un autre exemple. Quand Johnny Pachoko a dit qu'il connaissait le Chris Yapi au sein du RHDP, partagez la vidéo, la famille, puisque c'est une nouvelle page. Donc la page n'est pas encore connue. Donc partagez pour que les gens puissent savoir que c'est une nouvelle page et puis ils vont venir se connecter sur la page. Ils vont venir s'abonner sur la page pour pouvoir suivre Touré Isiaka. La page elle est nouvelle, donc c'est ce qui fait que les fans ne savent pas d'abord que je suis maintenant sur la page. Parce que c'est sur le compte que je suis connu. Donc je continue. Quand Johnny a dit qu'il connaissait Chris Yapi, il a dit quoi? Il a cherché d'abord à encourager le président Alassane Ouattara. Et pourtant, c'était simple. Hein? Lorsque Makosso, je ne parle pas bon nom de Makosso, hein, parce que pour moi, ils sont tous les deux mêmes choses. Ils sont tous même chose. Voilà. Mais quand Makosso a dit aux gens, a dit à tout le monde qu'il connaissait Chris Yapi, là, tout de suite, Makosso s'est prononcé sur son Chris Yapi. Il a dit qui était Chris Yapi et qui était derrière Chris Yapi. Makosso n'a pas demandé à encourager le président Alassane Ouattara. Mais quand Johnny Pachoko a dit aux gens qui connaissaient Chris Yapi, il a posé ses conditions d'abord. Il a posé ses propres conditions. Si vous voulez que je vous dise qui est Chris Yapi, il faut que je puisse encourager le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il a marché sur tous les cadres. Aucune considération et aucun respect avec les cadres. C'est-à-dire qu'il a voulu encourager le président Alassane Ouattara lui-même. Pendant ce temps, c'est même un imbécile qui se dit qu'il est le fils de Lassine Djabi. Qui dit que c'est Lassine Djabi qui l'a mis au monde. Pourquoi Johnny n'a pas allé dire à Lassine Djabi qui était Chris Yapi et puis Lassine Djabi allait faire monter l'info? Est-ce que Lassine Djabi ne pouvait pas faire monter l'info de Johnny Pachoko auprès du gouvernement pour dire à le président Alassane Ouattara qui était Chris Yapi? Mais Johnny ne l'a jamais fait. Johnny a toujours, il a sauté sur Lassine Djabi, il voulait croiser le président Alassane Ouattara lui-même. En fait, la vérité était que Johnny n'était pas là pour dire à le président Alassane Ouattara qui est Chris Yapi. Johnny cherchait à se faire une place auprès du gouvernement. Johnny voulait
se construire une carrière auprès du RHDP parce que son objectif n'a jamais été de soutenir RHDP ou de soutenir le président Alassane Ouattara. Son objectif, c'est de profiter du pouvoir du président Alassane Ouattara et se faire une carrière politique. C'est ça qui a été son objectif. Et dans cet objectif-là, il a compris que le carrière que lui voulait là, Lassana Gyabi ne peut pas lui construire cette carrière-là. Donc c'est pourquoi il a sauté sur Lassana Gyabi qui dit aux gens qu'il est son père et qu'il avait voulu croiser le président Alassane Ouattara lui-même. Dans cette histoire, je ne me suis jamais prononcé dessus. J'étais assis tranquillement en train d'observer. Le jeu de ce petit bandit-là, moi, Touré Isaka, je suis ça depuis longtemps. C'est pourquoi nulle part dans ma vidéo, vous allez me voir défendre Johnny quelque part. Parce que son objectif là, il voit là, c'est là-bas nous on dort. Mais comme nos dieux pères cyberactivistes, eux aussi là, ils font confiance aveuglément aux gens. Ils suivent les gens bêtement, souvent comme eux-mêmes ils le disent, sans chercher à connaître ces personnes-là. Quand Johnny a un petit problème net, c'est eux qui sortent. Johnny Pachoko ici, je vous dis, il n'y a pas plus ingrat que Johnny Pachoko. Le numéro 2 de Johnny Pachoko, c'était qui? Johnny Pachoko a vomi son numéro 2 ici, rien qu'à cause du partage. Parce que Johnny, pour Johnny là, il n'y a que lui seul et après lui, il n'y a personne. Pour Johnny là, c'est lui et lui seul, il n'y a personne. Je vous assure, il faut beaucoup collaborer avec Johnny Pachoko. Qui parmi vous pouvez nous dire que Johnny pouvait cracher son numéro 2? Il est devenu pasteur maintenant, j'ai oublié son nom. Qui? Je ne sais pas si on l'appelle que quoi là même là, putain, j'ai oublié son nom là. Le numéro 2 de Johnny qui était dans le RHDP maintenant là, le frère il est devenu, comment on appelle, je le salue de passage, il est devenu pasteur maintenant. Qui parmi vous savait que Johnny pouvait cracher ce dernier là? Qui? Mais la vérité est que le gars il avait raison. Mais les militants de RHDP, les gens sont sortis ici pour combattre le jeune en faisant croire que c'est Johnny qui avait raison. Pourtant la vraie vérité était que c'est le jeune qui a, c'est le frère qui avait raison. Johnny n'a pas partagé. Pour Johnny là, il n'y a que lui seul qui compte. Les autres ne comptent pas pour lui. Pour Johnny, il n'y a que lui seul qui compte et lui seul qui est important. Les autres là, ça compte pas, c'est zéro. C'est zéro. Jamais. Et vous pensez que si Johnny, il ne s'est pas battu pour récupérer ce dernier là, vous pensez que Johnny peut avoir amitié avec quelqu'un au sein du RHDP? Vous êtes sûr que Johnny là, il peut avoir amitié avec quelqu'un après avoir rejeté son meilleur ami sur le Facebook, son partenaire, sa moitié sur le Facebook, après avoir craché ce dernier là? Vous êtes sûr que Johnny peut avoir amitié avec vous et que Johnny peut faire confiance à l'un de vous? Philippe, voilà, Philippe Bago. Vous pouvez nous dire qui parmi vous peut être proche de Johnny que Philippe Bago? Qui? Qui parmi vous peut partager des choses que ce que Philippe Bago a partagé avec Johnny? Qui parmi vous peut donner des choses à Johnny que Philippe Bago? Qui? L'amour, le respect que Philippe Bago a donné à Johnny. Qui parmi vous peut donner à Johnny? Mais Johnny a trahi Philippe Bago ici. Parce qu'il a compris qu'il était déjà arrivé. Au niveau sur lequel il était arrivé là, il a compris qu'il était le temps pour lui de rejeter Philippe Bago pour pouvoir manger seul. Parce que Johnny avait pensé qu'il avait déjà atteint son objectif. Donc c'était le moment pour lui de cracher Philippe Bago, de chercher Philippe Bago comme un chien pourri. Parce qu'il avait déjà reçu, il a compris qu'en allant avec Philippe Bago là, il sera dans l'obligation de partager avec Philippe Bago. Donc il fallait chercher Philippe Bago pour pouvoir avancer tout seul. C'était ça le vrai problème. C'est pourquoi je vous ai dit ici, lorsque le vieux père Zebek a eu son problème avec Lassana Gyabi et qu'il s'attaquait à Lassana Gyabi, si vous avez remarqué, je n'ai jamais fait de sortie. Parce que le vrai problème là, c'est Johnny qui était à la base. C'est pourquoi jamais je me suis attaqué à Zebek. Parce que c'est Johnny qui était à la base. Parce que la vraie vérité était que il ne combattait pas Lassana Gyabi. Mais il connaît et il connaissait déjà l'intention de Johnny Pachoko au sein du RHDP. Et il a toujours eu mal de voir que le RHDP continue de donner de l'importance à Johnny Pachoko. Et c'est pourquoi il s'est décharné sur Lassana Gyabi. Je n'ai jamais fait de sortie. Parce que la vérité était que c'était Johnny que Zebek combattait. La famille, quand il y a la vérité là, on n'est qu'à dire.
Ce que je tiens à dire à nos cadres ici, regardez cette vidéo, envoyez-les cette vidéo. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Si vous voulez, prenez ça au sérieux. Si vous voulez, là, crachez. Mais ça va finir par vous rattraper. Vous les cadres, vous les ministres, vous qui prenez Johnny pour l'envoyer dans votre bureau, vous qui prenez Johnny pour l'envoyer chez vous à la maison, je répète, ouvrez bien vos oreilles, hein, les cadres de RHDP. Vous qui prenez Johnny pour l'envoyer dans vos bureaux, vous qui prenez Johnny pour envoyer chez vous à la maison, c'est un bombe que vous-même vous êtes en train de préparer et construire vous-même pour vous donner à Johnny. Et ces bombes-là, c'est sur vous que Johnny va exploser. Johnny part dans votre bureau pour aller vous étudier, découvrir votre secret. Johnny, il va chez vous à la maison pour aller découvrir votre secret et vous remarquer. Et vous pouvez remarquer dans l'un de ses vidéos où il a dit, il y a un ministre que je ne dirai pas son nom, quand chez lui à la maison, quand il veut manger là, c'est-à-dire on fait piano. Pendant qu'il est en train de manger, on fait piano. Il a été chez dernier là, chez lui à la maison. Il n'a pas dit ton nom, hein. Toi le ministre, si tu m'attends là, il n'a pas dit ton nom, hein, mais ton nom là, ça y est en route. Il va venir avec ton vraie identité et ce qu'il a découvert chez toi à la maison et sur toi-même là. Patiente-toi, sois tranquille, ça va venir, il va venir te révéler. Si vous pensez que Johnny part chez vous pour être ami avec vous, Johnny ne part pas chez vous pour être ami avec vous. Hein. La vérité est que Johnny part chez vous pour pouvoir avoir beaucoup de secrets de vous. Johnny part chez vous pour pouvoir avoir beaucoup de secrets chez vous. Et après là, il va vous faire du chantage. Il va vous chanter avec ça. Vous avez vu ce que Makosso est en train de vous montrer, non? Vous avez vu le chantage que Makosso fait si vous le cadre, non? C'est pourquoi moi là, Makosso même l'a toujours dit, je ne l'ai jamais considéré comme un militant RHDP. Jamais. Il a toujours dit, et il n'a jamais cassé, c'est un marmailleur. Et son marmaille là, ça marche. Et c'est ce qui va aussi avec nos cadres. Makosso et Johnny, ils sont amis. Avant là, ils étaient amis, ils sont devenus ennemis. Et maintenant là, ils sont amis encore. Ils sont amis encore. Donc sachez que Makosso là, il a dit à Johnny ce qu'il doit faire. Et Johnny est prêt à mettre tout son plan diabolique en place. Lassine Djabi, très cher grand frère, cher honorable Lassine Djabi, c'est Touré Isaka qui te parle, c'est ton fils. Si tu t'amuses avec les paroles douces de Johnny, Lassine Djabi, si tu t'amuses à faire confiance à Johnny, Lassine Djabi, si tu t'amuses en pensant que Johnny a de l'amour pour toi, Lassine Djabi, si tu t'amuses en pensant que Johnny est prêt pour mourir pour toi, je te le jure, mon grand frère, tu as tiré en l'air. Johnny t'aime pas, il t'a jamais aimé et il va jamais t'aimer. Johnny est là parce que tu es comme un parapluie dans la main de Johnny. C'est moi Touré Isaka qui te dit. Tu es un parapluie dans la main de Johnny. Il sait que s'il pleut là, il peut te mettre sur sa tête et puis la pluie ne va pas le toucher. Johnny est là pour ton argent. Je te le jure, grand frère, Johnny est là pour ton argent. Essaye et tu verras le vrai visage de Johnny. Attends que Johnny te demande une fois un service, il faut lui refuser. Un deuxième service, il faut refuser à Johnny. Troisième service, il faut refuser à Johnny. Lassine Djabi, tes secrets et tes dossiers qui sont dans la main de Johnny, s'il n'a pas étalé sur les réseaux sociaux, si Johnny n'a pas étalé sur les réseaux sociaux, si tu penses que c'est un fils qui est dans ta main, détrompe-toi, grand frère Lassine Djabi. Hey, si tu considères Johnny comme un fils, si tu considères Johnny comme ton petit frère, si tu considères Johnny comme ton idole, grand frère, Papa Djabi est là, hein. C'est Papa Djabi, nous on connaît comme ton fils. C'est Papa Djabi, nous on connaît comme ton ami. C'est Papa Djabi, nous on connaît comme celui-là. Si tu veux, il faut lui donner l'argent, il s'en fout de ton argent. Si tu veux, il ne faut pas lui donner l'argent, il s'en fout de ton argent. C'est Papa Djabi, nous on connaît quelqu'un qui est proche et qui est prêt à mourir pour toi, Lassine Djabi. C'est Papa Djabi. Et nous autres, je te le jure que si tu as éraillé en pensant que Johnny là, c'est quelqu'un qui t'aime jusqu'à il n'y a pas reste là. Je te le jure, mon grand frère, tu as mis ton doigt dans l'œil. Ton propre doigt là, tu l'as mis dans ton œil. Les jours, tu vas refuser. Les jours, tu vas couper ce que tu donnes à Johnny. Il faut t'asseoir.
Je vais vous donner un simple exemple encore. Tout le monde connaît ce qui était entre Johnny et Cissé Bakongo. Ça, c'est un autre exemple encore que je vous donne. Vous tous ici, tous les militants RHDP, même l'opposition, vous pouvez témoigner l'amitié, le respect et l'amour qui était entre Johnny Pacheco et Cissé Bakongo, maire de Komassi. Je vous mets en défi. Dites-moi ici, quelle est aujourd'hui la relation de Johnny Pacheco et Cissé Bakongo? Demandez à Johnny, est-ce que, entre lui et puis Cissé Bakongo là, est-ce qu'ils sont comme avant encore? Demandez à Johnny qui vous dit. Je vous jure que Johnny et puis Cissé Bakongo ne sont plus comme avant. Et demandez à Johnny qu'est-ce qui a provoqué. Quand Johnny est venu ici, il a sorti pour vous mentir ici là. Quand Johnny parlait de son Chris Yapi là, je vous assure que Johnny faisait à l'œil à Cissé Bakongo. C'était un chantage de la part de Johnny Cissé Bakongo. C'était un chantage que Johnny voulait faire à tous les ministres qu'il avait eu la chance d'avoir accès à eux. Politique de Johnny était que, quand il a dit ça là, c'est-à-dire tous les ministres à qui Johnny a eu la chance de les approcher, les ministres qui l'ont laissé rentrer dans son bureau là, le plan de Johnny était que tous ces ministres là courent pour venir dans son téléphone. C'était de semer doute à les ministres qu'il a eu à le croiser dans les bureaux ce jour à la maison. Son politique là, c'était de créer un trouble dans les têtes pour que tous ces ministres là courent pour pouvoir venir le rejoindre rapidement. Parce que quelqu'un qui dit je connais et que je connais Chris Yapi, monsieur le président, il est proche de toi, je vais te croiser pour pouvoir te dire. Vous savez les ministres que Johnny a eu à les croiser dans les bureaux ce jour à la maison. Savez-vous combien de cadeaux ces ministres ont fait à Johnny à ce moment-là? Vous ne savez pas. C'est moi Touré Isaka qui vous dit. Parce que chaque ministre se posait la question. Ah, quand il est venu chez moi, qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a découvert de moi que je ne sais pas? Ou qu'est-ce qu'on lui a dit de moi que je ne sais pas? J'ai eu à échanger avec lui. Quelle pièce il m'a tendu et puis il s'est tombé dedans. Et en même temps, son pivot principal, la personne à qui il avait mis le doigt, c'était Cissé Bakongo. Parce que sa relation avec Cissé Bakongo n'est plus comme avant, a échoué. Vous pouvez remarquer, quand Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire, c'est Cissé Bakongo qui conduisait Johnny Pacheco. Les terroristes, les Gors et tous sont sortis ici pour traiter Cissé Bakongo de moins que rien. Comment il peut laisser Johnny à côté et c'est Cissé Bakongo qui connaît Johnny Pacheco? Mais si vous avez remarqué récemment, avant ça, Johnny Pacheco dormait dans son téléphone. Johnny Pacheco ne pouvait pas faire 4 vidéos sans mentionner le nom de Cissé Bakongo dedans. Je vous mets tous en défi. Johnny Pacheco ne pouvait pas faire 2 ou 4 vidéos sans qu'il mentionne le nom de Cissé Bakongo. Cissé Bakongo c'est comme ça. Cissé Bakongo c'est le roi. Cissé Bakongo c'est le messie. Regardez maintenant les vidéos de Johnny Pacheco. Est-ce que vous voyez Johnny Pacheco mentionner le nom de Cissé Bakongo encore? Est-ce que vous voyez Johnny Pacheco mentionner le nom de Cissé Bakongo encore? En réalité, Cissé Bakongo a compris qui est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco faisait du chantage à Cissé Bakongo. Cissé Bakongo a compris que Johnny ne lui demandait plus les choses. Mais c'était devenu le contraire. Il lui faisait du chantage. Donc, il fallait rapidement qu'il coupe les pieds entre Johnny Pacheco. Johnny, tu as toujours été malhonnête et ingrat au sein des RHDP là. Tu n'es pas le faiseur du président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, ce que tu as construit là, c'est ce que tu peux déconstruire. Ce n'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara, donc tu ne peux pas déconstruire le président Alassane Ouattara. Réveille-toi de ton sommeil. Johnny, si c'est toi qui as construit Gbagbo là, tu peux le déconstruire. Bleu Goudé, tu peux le déconstruire. Parce que tu étais avec eux quand ils étaient au pouvoir et quand ils n'étaient plus aux affaires. Tu es venu trouver, nous on avait déjà construit notre président Alassane Ouattara. Nous, les militants RHDP, nous les cyber-militants RHDP, nous les cadres dignes du président Alassane Ouattara, tu es venu trouver qu'ils avaient déjà construit le président. Notre président Alassane Ouattara. Ce n'est pas toi. Donc tu ne peux pas nous déconstruire. Si toi tu pouvais déconstruire le président Alassane Ouattara là, tu as passé des années et des années en train de déconstruire le président Alassane Ouattara lorsqu'il était déjà président en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas réussi à le déconstruire. C'est toi qui vas venir t'asseoir ici en train de piailler, aboyer. Si tes manipules là, je ne sais pas si je vais appeler ça fesse,
Oui, moi là, ce que je construis là, je peux déconstruire. Ce que je construis, je peux déconstruire. C'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara, mon frère, détrompe-toi. Espèce d'imbécile. C'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara. Toi, tu te regardes là, construis toi-même d'abord. Toi, tu n'es pas encore reçu de te construire. Toi, c'est toi qui vas venir construire le président Alassane Ouattara. Toi, Johnny, si toi, tu as la possibilité de construire quelqu'un, pourquoi tu n'arrives pas à te construire toi-même? Tu viens t'asseoir, je suis dans le pays des merveilles. À Hollande ici, là, c'est le pays le plus doux au monde. À Ferland ici, c'est le pays... Johnny, tu peux mentir à les Africains. C'est-à-dire nos frères qui sont au pays là-bas, là, tu peux les mentir. Nous qui sommes ici en Europe, là, tu ne peux pas nous mentir. Nous qui sommes ici en Europe, Johnny, tu ne peux pas nous mentir. À Montferrand, c'est le pays le plus doux au monde. Et puis toi, tu es en train de faire la mendicité sur le matin, midi, le soir sur les réseaux sociaux. Toi, tu es en train de mendier matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Même si Aïbey t'a appliqué, si ton doigt, toi, tu vas mettre ça sur vidéo. En pensant que en demandant de l'aide pour que les gens, les cadres viennent te donner de l'argent. Pourtant, toi, tu vis dans le pays le plus doux au monde. Toi, tu vis dans le pays le plus doux au monde. Même en partant là, même si Aiguille t'a piqué, Johnny il va faire post de ça, il va mettre ça sur les réseaux sociaux. Tout ça là, pour que les militants de RHDP puissent venir le soutenir, les cadres vont voir ça, et puis ils vont lui donner de l'argent. Ah, Johnny, parce que tu es blessé, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Tiens l'argent. Espèce de mendiant que tu es. Il n'y a pas plus mendiant que toi, c'est toi qui vas venir t'arrêter ici. Moi, Johnny, je me suis... Toi, tu te suffis, toi? Toi, tu te suffis, toi, Johnny? Tu peux mentir à qui? Toi, tu peux... Dans même l'Europe que tu vis là, c'est dans ce même Europe là que nous on vit. Tu as compris? L'Europe là, partout l'Europe là, l'Europe est doux. Mais il n'est pas doux chez tout le monde. L'Europe c'est de l'or. L'Europe là, c'est or. Mais c'est pas or dans la main de tout le monde. Il y a des gens quand ils prennent l'Europe comme ça là, et puis ils regardent là, c'est charmant. Mais il y a d'autres quand ils prennent comme ça, et puis ils ouvrent là, c'est l'or. Tu as compris? Mais pour toi là, l'Europe là, c'est charbon. C'est pourquoi tu es en train de mendier matin, midi, le soir sur les réseaux sociaux. Ta femme accouche, tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tout ça là pour que les cadres te donnent de l'argent. Tu es malade, un petit maladie net là. Johnny va mettre ça sur les réseaux sociaux pour que les cadres viennent te donner de l'argent. Et c'est toi, imbécile, qui va venir t'arrêter ici. Moi, je ne suis pas un mendiant, hein. Je me suffis. Toi, tu te suffis, toi. Tu te suffis, toi, espèce de moribond. Toi, tu te suffis, toi. Quand tu te regardes dans le miroir là, toi, tu te suffis. Il n'y a pas plus mendiant que toi sur les réseaux sociaux ici. Toi, Johnny, il n'y a pas plus mendiant sur les réseaux sociaux que toi. Que je suis plus militant de RHDP. Maintenant, je vais regarder votre RHDP de loin. Mais Johnny, tu n'as jamais été militant de RHDP. Nous, on ne t'a jamais considéré comme militant RHDP. Jamais. Jamais. Tu n'es qu'un moribond. Un moribond. Tu n'es que... Je ne sais même pas comment je vais t'appeler ça. Ça dit, toi, tu n'es qu'un poubelle. Toi. Il n'y a qu'une poubelle qu'on peut te comparer. Tu n'es qu'un sale poubelle, toi. Toi, ta propre famille politique t'a craché ici. Tu es venu, nous on ne voulait pas. Quand tu es venu et puis on t'a accepté là. Tu es venu là. Et puis, nos blessures, on a laissé ça dans nos ventres et puis on t'a gardé là, Johnny. On va te dire pourquoi on a fait. On a fait pour ne pas que les autres gars qui sont là, et ils vont penser que non, le pouvoir RHDP là, on est xénophobe. Rien que pour ça, c'est pourquoi que nous on t'a accepté et puis on t'a pas attaqué. Ce que toi tu as dit de notre papa Alassane Ouattara, Johnny, quand toi tu es venu là, tu penses que nous on allait t'accepter? On n'était pas prêt à t'accepter. Mais c'est parce qu'ils ont parlé avec nous. Et puis on s'est calmé, on a tapé l'œil, on t'a laissé. Et puis on t'a laissé. Tu as compris? Sinon là, quand tu es venu au RHDP là, tu n'as rien envoyé au RHDP. Il faut nous dire ce que tu as envoyé au RHDP. Même notre sortie à le 2, même sortie qu'on a fait à Montreuil. Tu es venu avec combien de personnes? Espèce de salaud moribond menteur. Toi, Johnny, tu es venu avec combien de personnes? Tous les pia que tu faisais sur les réseaux sociaux, là, c'était d'escroquer, c'était de tirer de l'argent, c'était de soutirer de l'argent dans la main de la Gabi. Sinon, tu as organisé combien de personnes? Toi, tu as organisé combien de personnes? Les gens même qui ont réussi à venir à un chargement de cas, là. Et là, on ne les a pas donné de l'argent, c'est leur propre argent qui est parti dedans. Toi, tu es venu avec combien de personnes, Johnny? Il faut nous dire. Quand tu venais dans ton Hollande que tu dis, Ferland que tu dis c'est le plus dur au monde là. Quand tu quittais dans ton Ferland là, tu es venu avec combien de militants dans ta main? Johnny, tu es venu avec combien de militants dans ta main au congrès de Montreuil? Espèce de moribond que tu es. Mon frère, il faut nous respecter, on va te respecter. Hein? Tu as compris?
Quand tu t'assois, il n'y a personne qui a peur. Toi, tu réfrayes qui? Toi, tu peux réfrayer qui au sein des RHDP? Toi, Johnny, tu peux réfrayer qui au sein des RHDP? Et puis en quoi? En quoi tu peux réfrayer quelqu'un? Et puis tu peux réfrayer qui dans le RHDP? Ton départ, ça peut réfrayer qui au RHDP? Parce que ton arrivée n'a pas apporté quelque chose. Donc ton départ là, c'est nul. Toi, ton arrivée là est égale à ton départ. C'est moi, je te dis ça. Ton arrivée au sein des RHDP est égale à ton départ. C'est-à-dire, la manière que tu es venu là, tu repars comme ça. Tu n'es pas venu avec quelque chose. Et en partant aussi là, tu ne peux pas partir avec quelque chose. C'est quand tu viens avec quelque chose là. En partant, on peut te dire non. En partant, il peut partir avec ça. Tu es venu avec quoi? Tu es venu avec quoi? Honorable de 13 voix. Très cher honorable député Johnny Pachoko, 13 voix. Tu es venu avec quoi au sein des RHDP? Tes vies que tu achètes là, les vies que tu as là, c'est les enfants des RHDP. C'est les enfants du président Alassane Ouattara. Vie que tu as là, quand tu t'assois et puis tu fais vie là, c'est les militants des RHDP. C'est les militants des RHDP. Ouais, si la Lassana Gyabi est là, je vais vous cracher. Si la Lassana Gyabi n'est pas accepté, c'est comme ça. Johnny Pachoko, grand frère Lassana Gyabi, il faut m'excuser. Hein, parce que quand tu as affaire à des imbéciles, parfois on est obligé de parler un peu. Donc il faut m'excuser sur ce côté-là. Lassana Gyabi, c'est ça. C'est que Lassana Gyabi a fait. Le faiseur de Lassana Gyabi, ça fait le président Alassane Ouattara et Amadou Bon Coulibaly. Tu as compris? Johnny Pachoko, le faiseur de Lassana Gyabi, là, il s'appelle Amadou Bon Coulibaly et le président Alassane Ouattara. Tu as compris? Tu ne peux pas rentrer entre le président Alassane Ouattara et Lassana Gyabi. Parce que tu ne sais pas ce qu'il lit les deux là. Alassane Ouattara là, il est le neveu de tout Odjene complet. Le président Alassane Ouattara est le neveu de tout Odjene complet. No Odjene ka fait bana Alassane no bano yera lera. O belendeno. Odjene ka fait no bana Alassane no tigi bana yera lera. Bon Odjene ka fana bere Odjene ka fait ka yera lo o te ba Alassane na. Odjene ka fait ka yera lo, ka sugu lo, ka boyoro lo, ka ya histoire lo o te ba Alassane na. Odjene ka o deno be Alassane ye. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire là, aussi à Côte d'Ivoire du Kolo quand me doit Alassane protéger quand tu me au Deno. Toi tu n'as personne. Attends, tu n'as personne. Tu as compris? Quand Lassana Gyabi est venu ici à Montreuil là, on est sorti. Tu as compris non? On est sorti. On est sorti pour le président Alassane Ouattara. C'est-à-dire tout le monde que tu as vu là, ils sont sortis à cause du président Alassane Ouattara. Parce que là, on ne voyait pas Lassana Gyabi, hein. C'était le président Alassane Ouattara, nous, on voyait. Donc, il faut qu'on mette ça dans ton oreille pour que tu comprennes. Tu as compris? Les gens ne sont pas sortis par la personne de Lassana Gyabi, hein. On est tous sortis. Parce que quand on voyait Lassana Gyabi, là, c'est Alassane Ouattara qu'on voyait. Parce qu'on a compris que Lassana Gyabi n'est pas venu de lui-même. C'est Alassane Ouattara qui l'a envoyé. Donc c'est pourquoi on est sorti pour le président Alassane Ouattara. Et quand on est parti voter là, c'est pas Lassana Gyabi on allait voter, hein. C'est le président Alassane Ouattara on allait voter. Tu as compris? Lassana Gyabi a fait un beau travail. Ça, nous tous on est fiers et on reconnaît. Personne ne peut dire le contraire. Maintenant, s'il a eu quelque chose et que le président Alassane Ouattara a changé Lassana Gyabi, nous on ne se plaint pas. Nous on dit à le grand frère, Alassane Ouattara là, c'est Alassane Ouattara qui a dit à Lassana Gyabi, Lassana Gyabi, tu vois le groupe de vélos qui est là, il faut garder bien les vélos, il faut diriger les vélos là. Mais si aujourd'hui Alassane Ouattara a dit, bon Lassana Gyabi, comme c'est moi je t'avais dit de garder les vélos, il faut laisser les vélos, je vais te faire quitter là-bas. Il faut quitter là-bas. Mais qui le sait? Peut-être qu'il va lui dire de garder les motos, ou peut-être les voitures, ou peut-être un avion qui est plus valable que vélo. Tu as compris? Alassane Ouattara a fait, ils ont enlevé beaucoup de personnes ici dans les postes. Mais après, on a vu que les postes que ces personnes-là ont occupés là étaient plus grands que ce qu'ils occupaient avant. Quand Kandja Kamara était ministre de l'Éducation ici là, qu'est-ce que les gens ne disaient pas de Kandja Kamara? Et quand ils ont enlevé Kandja Kamara de son fonction de ministre de l'Éducation, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Mais après là, parce que le président Alassane Ouattara a donné à Kandja Kamara là, c'était plus important que parce qu'il occupait au ministre de l'Éducation.
Donc, seul le président Alassane Ouattara sait ce qu'il prépare pour Lassine Gabi. Seul le président Alassane Ouattara sait ce qu'il prépare pour Lassine Gabi. Donc, quand il vient là, il faut savoir nous parler. Toi, tu n'es pas là pour défendre Lassine Gabi. Toi, tu n'as jamais eu de l'amour pour Lassine Gabi. Espèce d'imbécile. Lassine Gabi là, c'est nous, on est prêt à mourir et à défendre Lassine Gabi. Le choix du président Alassane Ouattara, nous on suit. Parce que nous on sait que Alassane Ouattara, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Il a un plan pour Lassine Gabi. Et on attend tous pour voir ce plan-là. S'il a enlevé Lassine Gabi dans son poste là, on est dans la politique là, on ne reste pas dans un place éternellement. Dans la politique, on ne reste pas dans un place éternellement. Jamais. Ça change. Qui était maire de Abobo avant? Maire d'Abobo avant, c'était Tungara, non? C'était Adama Tungara, non? Mais, après, les gens ont commencé à se plaindre. Alassane a enlevé Tungara là-bas. Les fans de Tungara, là, ils ne se sont pas égorgés. Il y a des gens que Tungara les prend à vie. Mais ces personnes-là, ils ne sont pas sortis pour dire n'importe quoi. Mais, cela ne signifie pas que le président Alassane Ouattara avait rejeté Adama Tungara. Mais après, là, c'est quelle place le président Alassane Ouattara a donné à Adama Tungara? C'est quelle place le président Alassane Ouattara a donné à Adama Tungara? Est-ce qu'il travaille dans le gouvernement ou bien est-ce qu'il ne travaille pas dans le gouvernement? Tes imbécilités, là, il faut arrêter. Hein? Tu as compris? Tes imbécilités, là, il faut arrêter. Toi, tu ne peux pas créer quelque chose entre Lassine Gabi et puis Alassane Ouattara. Que Lassine Gabi veut et qu'il ne veut pas, Alassane, là, c'est son parent. C'est sa famille. Que Lassine Gabi veut ou il ne veut pas. Il a mec. Alassane ye ojina ko mani ne Lassine Gabi sonao a mo protéger talibé Alassane. Lassine Gabi veut pas c'est son plein devoir de protéger le président Alassane Ouattara et de le suivre. C'est son plein devoir. Ni ka me ko Alassane ke ojina kaolo. Sa maman là a bora ojina kaolira. Donc na bamso tunte no ojina ko tunte Alassane tunte. A bora muso mina ojina kalo. Donc ni ojina ko tunte a tunte. Donc nous, nous venons à que. Faut pas venir, tu vas venir dire tes imbécilités ici sur les réseaux sociaux. C'est mamie, c'est roto, c'est sorti, c'est rentré. Tu n'es rien au sein de RHDP, mon frère. Tu n'es rien au sein de RHDP et tu ne seras rien. Tu n'es rien. Tu as compris, non? Tu n'es rien. Donc tes propos là, il faut garder tes propos. Hein. La famille, elle leur met à fléni, et puis met la vidéo. Parce que nous, comment parti. Ça, j'ai déjà parlé. Ouais, tout ça, j'ai déjà parlé. Ok, d'accord. Donc, la famille. Donc, nous, mais parti, mon quoi qu'à fort. Bouclé. Donc, là, Johnny, faut mettre ça dans ton youpli, hein. Mettre ça dans ton youpli. Ça, là, c'est une mise en garde. Tu as compris, non? C'est quoi on construit, là? C'est ce qu'on peut déconstruire. Ce que tu n'as pas construit, tu ne peux pas déconstruire ça. Ce que tu n'as pas construit là, tu ne peux pas déconstruire ça. Ce n'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas déconstruire le président Alassane Ouattara. Donc là, tu ne nous as pas construit. Voilà. Peut-être si c'est Gbago que tu as construit là, lui tu peux le détruire. Si c'est Blé Goudé que tu as construit là, lui tu peux le déconstruire. Mais le président Alassane Ouattara là, c'est pas toi qui as construit le président Alassane Ouattara. Hein. Toi, tes bêtises que tu fais là, à chaque fois c'est toi qui viens, il n'y a rien qui est nouveau chez toi. Rien. À chaque fois quand tu fais vidéo là, c'est la même chose. À chaque fois quand tu fais vidéo, c'est la même chose, c'est la même sortie. Toujours, c'est la même chose. Quand toi tu fais tes vidéos là, tu viens nous montrer quoi qu'on ne connaît pas. Quand tu fais tes vidéos là, c'est quelle nouveauté tu viens nous montrer qu'on ne connaît pas. C'est quelle vidéo secret que tu viens nous montrer qu'on ne connaît pas. Quelle vidéo? Tu viens nous montrer quelle vidéo secret qu'on ne connaît pas. Tout ce que tu viens montrer là, on connaît déjà. C'est les anciennes vidéos que tu prends, tu viens présenter aux gens. Voilà ça, voilà ça. Mais c'est des choses qu'on a déjà vu qu'on connaît. Tu nous apportes quelle nouveauté? Mon frère, quand tu fais tes directs là, c'est quel secret tu envoies au RHDP? Ils vont dire, ah, Johnny a dévoilé un secret aujourd'hui, ah, personne n'était au courant de ça. Le seul secret que tu avais, que tu voulais décrocher, tu n'as pas eu de couilles en bas de ton caleçon, et ça, tu n'as pas pu révéler. Et ça, excusez-moi les gars, excusez-moi, il y a l'enfant qui voulait tomber, donc rapidement, j'ai essayé de le sauver. Tu as compris? Tu as compris, non, Johnny? Quand tu faisais tes trucs là, quand tu faisais tes bêtises là, tes bêtises que tu faisais là, hein? Quand tu fais tes vidéos, tu vas tomber. Arrête. Excusez la famille. Attends.
Excusez la famille, c'est l'enfant qui voulait se blesser là, donc il fallait rapidement que j'essaie de le rattraper pour éviter qu'il se blesse. Donc vous voyez, comme je disais, Johnny, tes personnes au sein des RHDP, tes vidéos à 2 balles là, ça ne peut pas amener RHDP quelque part. Et ça n'a jamais mené RHDP quelque part, jamais. Jamais. Donc il faut mettre ça dans ton Youpli. Hein. Quand tu prends ton téléphone là, c'est les anciens. Nous, histoire qu'on connaît déjà, c'est ce que tu viens présenter. La seule fois où tu voulais nous montrer quelque chose de nouveau, c'était ton problème de Chris Yapi. Et ce jour-là, tout le monde attendait cette sortie-là. C'était la toute première fois où Johnny allait faire une nouveauté, où tu allais révéler quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais ça, tu n'as pas eu des couilles en bas de ton caleçon. Et ça, tu as échoué. Des couilles là, tu n'as pas eu. Tu n'as pas de couilles en bas de ton caleçon. Tu as échoué, ça, tu n'as pas plu. Parce qu'en réalité, tu ne connaissais rien. Tu voulais faire des chantages à nos cadres. C'était ça, la vraie vérité. La vraie vérité était que tu voulais faire du chantage à nos cadres. C'est ça. Oui. Parce que tu avais demandé de l'argent à certains cadres qui t'ont refusé. Tu voulais les traumatiser. Et pour pouvoir atteindre ton objectif. Et ça ne va pas marcher. Tu penses que le président Alassane Ouattara, c'est ton camarade? Tu penses que le président Alassane Ouattara, c'est ton camarade? Tous les attentats que le président Alassane Ouattara a reçus à faire échouer là. Tu penses que ces services-là, ces secrets-là, c'est toi qui l'as révélé? Toi, tu penses que c'est toi qui l'as révélé? Ah, j'ai un secret, je vais croiser le président Alassane Ouattara, sinon je ne parlerai pas. Je vais parler au président Alassane Ouattara. Ah, tu as autant d'amour pour, comment on appelle ça, Lassana Gabi. Mais si tu avais autant d'amour pour Lassana Gabi, là, pourquoi tu n'as pas allé parler ça à Lassana Gabi? Parce que si tu avais dit ça à Lassana Gabi, là, directement, lui-même, il allait partir parler ça au président Alassane Ouattara. Espèce d'imbécile, c'est toi qui viens faire semblant ici. Je connais Lassana Gabi. Grand frère, quand il y a une vidéo, mais chez grand frère Lassana Gabi, méfie-toi de Johnny, là. Il faut te méfier de Johnny. Si tu penses qu'il a de l'amour pour toi, nanana, il a voix kenema longolo, faut pas, ça va t'étonner, hein. Parce que vous, les cadres, là, c'est ça. Les gens qui viennent insulter vos mamans, les gens qui ont vos secrets, qui essayent de vous intégrer pour pouvoir avoir des secrets professionnels de vous, vos vies privées, c'est à ces personnes-là que vous donnez de l'importance, c'est à ces personnes-là que vous donnez de la considération. Mais ceux qui vous défendent à vie, ceux qui sont prêts à mourir pour vous, vous ne donnez aucune importance à ces gens-là. Hey, ressaisissez-vous, hein, cher cadre. Ressaisissez-vous, cher cadre. Ressaisissez-vous, cher cadre. Dans politique, là, dans n'importe quel truc au monde, là, la personne qui te considère, là, c'est à celui-là qu'il faut considérer. Aie de l'amour à celui qui a de l'amour pour toi. Mais c'est le contraire de ça que vous vivez. Vous avez de l'amour à ceux qui ont la haine envers vous. C'est à ces personnes-là que vous avez de l'amour. Les vidéomans opposants qui insultent vos mamans, qui disent qu'ils connaissent vos secrets, qui connaissent vos copines, c'est à ceux-là vous courez pour aller leur donner de l'argent, pour payer leur silence. Mais ceux qui vous défendent à vie, sans intérêt, vous n'avez aucune importance et vous ne donnez aucune importance à ceux-là. Même quand ils vont au pays, ils ont des problèmes pour vous croiser. Même ceux-mêmes qui sont au pays encore, ils ont des problèmes pour pouvoir accès à vos bureaux. Mais ceux qui insultent vos mamans, vos papas là, quand ceux-là rentrent là, c'est vous-même qui venez les chercher pour les envoyer dans vos bureaux. C'est vous qui venez les chercher pour aller dîner chez vous à la maison. Continuez. Continuez. Les jours, ils vont venir vous déshabiller sur les réseaux sociaux là. Ne soyez pas étonnés. On vous a toujours parlé, hein. On vous a toujours parlé. Et c'est pourquoi, parce que beaucoup de personnes ont compris que vous là, pour que vous les cadres RHDP, pour que vous donnez de l'importance à vos militants là, il faut qu'ils soient agressifs avec vous. Il faut qu'ils viennent vous insulter, insulter vos parents, insulter vos mamans. Et c'est pourquoi vous avez remarqué, quelques cyber RHDP là, ils sont devenus rebelles. Ils sont devenus rebelles. Ils ont commencé à vous insulter, à vous traiter de n'importe quoi, rien que pour que vous puissiez leur donner aussi de l'importance. Parce que c'est ce que vous avez montré à tout le monde. Et c'est ce que vous faites en réalité. C'est ce que vous faites en réalité. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, là, vous avez vu que je ne suis pas encore sorti pour faire une vidéo 6 assauts Patrick. Mais ça vient. Ça vient. Zasso là, ça vient. Aujourd'hui là, c'est Johnny Pachoko.
Toi, continue, on ne va pas te parler. Continue ainsi. La seule raison que je donne à Zasso, et que jusqu'à présent, je ne suis pas encore sorti, est que vous, les cadres, vous donnez de l'importance à ceux qui insultent vos mamans. Et c'est pourquoi, le gars, il va s'asseoir aussi, il va dire, d'accord, je vais faire pareil pour que vous puissiez me donner de l'importance. Mais lui, son défaut et ses erreurs, ça va venir, on va le parler, mais pas aujourd'hui, demain. Pour lui, ça vient, ça va venir. Donc, arrêtez de rendre les gens rebelles. Chers cadres, arrêtez de rendre ceux qui ont de l'amour pour vous, là, arrêtez de les rendre rebelles. Ceux qui ont de l'amour pour vous, arrêtez de les rendre révolutionnaires. Arrêtez. Quelqu'un qui t'aime, là, ça, à celui-là, il faut donner de l'importance. Celui qui insulte ta maman, là, quand il va voir, lui qui te considère, qui te respecte, tu lui donnes des considérations, là. Lui qui est en train de t'insulter, là, ça va le mener à changer. Ça va lui pousser à changer, à devenir ami avec toi. Mais si toi, tu ne fais pas ça et que tu donnes de l'importance à celui qui t'insulte, là, donc celui aussi qui t'aime, là, ça va le pousser aussi à devenir rebelle. Parce qu'il va se dire, il faut t'insulter pour que tu puisses te donner de l'importance. Donc, il va t'insulter et puis tu vas lui donner de l'importance. Chers parents et chers amis, c'était votre frère Touré Isiaka Dibois Toma La Différence. Abonnez-vous sur la page. C'est mon nouveau page qui est là. Désormais, c'est ici, tout va se passer. Touré Isiaka RHDP. Vous tapez Touré Isiaka RHDP et puis vous vous abonnez. C'est le deuxième direct que je viens de faire sur la page. C'est mon tout premier page Facebook. Je n'avais pas de page Facebook, c'est compte Facebook que j'avais. Donc tous mes directs là, c'était sur compte Facebook que je fais. Donc maintenant là, c'est sur la page maintenant que je fais les vidéos. Donc abonnez-vous et puis tous, on va se retrouver ici. Toutes mes fans, tous mes followers qui sont sur mon compte Facebook, venez sur la page, abonnez-vous sur la page et ensemble, on va poursuivre les choses. C'est toujours Touré Isiaka, à te chauffer. Ça c'était pour Johnny. Tu sors encore en mébo. Tu n'es rien, il te foyer au sein de RHDP là, tu n'es rien, il te foyer à nous bourla. Johnny, t'es rien. Va te faire foutre, va te faire enculer. Tu n'es rien au sein de RHDP. Hey, quand tu nous as pas envoyé quelque chose, tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je vais partir. Il faut partir. Quand tu venais avec quelque chose. Il m'a dit, il t'a entendu Moukanura. Il n'a pas entendu Dama. Ton arrivée au sein de RHDP est égale à ton départ. Donc la manière que tu es venu, il faut partir comme ça. Espèce d'ingrat que tu es. Mendiant. Cyber-militant mendiant. Ouais. Toi, tu es un cyber-mendiant. C'est toi qui viens t'arrêter. En Ferland, ici, quand tu ne travailles pas là, les CIMIC, tu as 8 000 euros. Quand tu ne travailles pas, tu as 8 000 euros. À toi, tu as 8 000 euros. Puis matin, midi, soir, toi, tu viens mendier sur les réseaux sociaux. Tu as 8 000 euros. Même si mouche t'a piqué là, toi, tu vas venir mettre ça sur Facebook. Pourquoi on te donne de l'argent? Espèce d'imbécile que tu es. Tu peux jouer avec nos parents qui sont en Afrique. Hein? Nous, on en baigne ici. Tu ne peux pas nous trafiquer ici. Tu ne peux pas nous trafiquer. Tu n'as rien. Tu ne te suffis pas. Toi, tu te suffis, toi. Toi, Johnny, toi, tu te suffis, toi. Espèce de malhonnête que tu es. On te dit, hein, problème de Lassine Gabi là. Il y a Lassine Gabi là. Parce que toi-même là, tu es le pire ennemi de Lassine Gabi. Donc arrête de faire semblant. Il ne faut pas venir lui créer des ennemis ici. Ne viens pas créer des ennemis à Lassine Gabi. Donc il faut laisser comme ça. Nous, on peut défendre Lassine Gabi. Nous, on sait ce qui se passe entre le président Alassane Ouattara, entre Lassine Gabi. Lassine Gabi sait, le président Alassane Ouattara sait. Nous, on suit le président Alassane Ouattara. Donc là, Lassine Gabi connaît. Il faut laisser. Tu ne peux rien dire dedans. Quand tu vois une famille en train de se battre là, toi qui t'es nulle part là, tu fermes ta gueule. Il faut laisser. Parce que tu ne connais pas la vraie réalité. La vraie réalité là, tu ne connais pas. Espèce de salaud, tu viens t'arrêter. C'est ton intérêt, tu défends. C'est Lassine Gabi, toi tu défends. Il faut dire que tu défends les jetons que Lassine Gabi te donne. C'est les jetons là que toi tu défends. Toi tu as eu de l'amour pour quelqu'un ici. Pourquoi tu ne parles plus de Cissé Bakongo? Si tu connais l'amour là, pourquoi tu ne parles plus de Cissé Bakongo? Espèce d'imbécile. Pourquoi tu ne dis pas aux gens ce qui s'est passé entre toi et Cissé Bakongo? Pourquoi tu ne dis pas aux gens ce qui a dégradé ta relation avec Cissé Bakongo? Mendiant que tu es, que je me suffis. Portez-vous bien la famille.
Toujours tout ça quand tu ma chien gbere, amé bon amignon ta tourne quoi. Amé bon amignon ta tourne quoi. Donc je dis merci à tous ceux qui vont partager cette direct et à tous ceux qui ont suivi le direct avec moi. À Beniké, à Mandama. Vous les militants, à Sabari. Akana Kele Kanade. Allez-y écouter les propos de Johnny. C'est 2 vidéos il a fait. Hein. C'est 2 vidéos il a fait. Il a fait un hier nuit. Allez-y regarder les propos, les discours de Johnny Pacheco et vous allez comprendre. Ne donnez pas de l'importance à ceux qui nous aiment pas. Hein. Un que moi fait, moi mi fait. Ayons du respect pour les gens qui nous respectent en retour. Même Dieu là, Dieu, il te récompense quand tu obéis à ses ordres. Oui. Donc là, Johnny, tu peux pas. Il te faut y. T'es rien au sein de RHDP, rien. Bot ou quoi yena. Ni kuma mania. Où tu veux partir là, nous on est prêt à t'attendre là-bas. Le terrain sur lequel tu veux partir là, nous on est déjà là-bas, on t'attend. Qui te tient, toi Johnny, nous on te connaît. On te connaît mon frère. Tu nous as déjà combattu, on te connaît. Tu nous as combattu fatigué, ça n'a pas abouti à quelque chose. C'est quel combat tu vas venir montrer ici? Tes armes, on a déjà tout vu. Toi, tes combats des hommes, là, non, on a vu. Toi, tu as traité le président Alassane Ouattara ici, des bouquis, des Serida, pantalons sautés, l'homme au pantalon sauté, l'homme au Serida. Tu as toutes les salles, non. Tu as traité le président Alassane Ouattara. Tu as fait toutes les salles caricatures sur lui. Mais on t'a pardonné. Tu as venu nous chanter quoi, mon frère? Tu ne ferais personne ici, hein. On t'a vu. Nous, on t'a vu ici. Hé, tu as comme Gbagbo dans nos mains. Gbagbo, là, quand il était à l'Aïe, là, on a dit à ses partisans, le monsieur que vous voyez là, c'est un chaton, c'est pas un lion. Mais ils nous ont pas crié. Et ils proclamaient Gbagbo comme un lion. Mais quand le lion est sorti là, ils se sont rendus compte que c'est un chaton, c'était pas un lion. Ils ont pris drap. Voici votre chaton qui est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Le messie en lion que vous pensez qu'il était, s'il quittait à la CPI là, le président Alassane Ouattara, il allait dévorer le président Alassane Ouattara là. Voici votre chaton qui est couché en Côte d'Ivoire là-bas. Votre chaton Gbagbo là, voyez ça qui est en Côte d'Ivoire. Nous on vous a dit, nous on n'a pas cessé de vous dire ça, on vous a dit que Gbagbo là, la libération de Gbagbo, c'est zéro. C'est zéro, il ne ferait personne. Mais vous jouez avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Hein. Tu joues avec le pouvoir du président Alassane Ouattara. Mais quand toi-même tu fais tes vidéos là, tu dis, Johnny, toi tu dis, imbécile que tu es, tu viens t'asseoir en train d'appuyer, c'est moi, quand je construis quelque chose, je peux te déconstruire. Imbécile, même quand toi-même tu as réussi à déconstruire Gbagbo, matin, midi, le soir, tu es assis sur le là, tu as réussi à déconstruire ce rodium. Là, tu as réussi à déconstruire ce rodium. Au jour d'aujourd'hui, là, quand tu fais tes vidéos là, même les terroristes ne parlent même plus de toi. Parce que tu n'as plus d'importance. Au sein des RHDP, là, les cybermilitants qui font peur les gars, là, qui font parler les gars, là, on les connaît parmi nous. Mais toi, Johnny, tu n'en fais pas partie. Avant, là, quand tu sortais, là, les gars sortaient pour te répondre. Les terroristes sortaient pour te répondre. Mais depuis un certain moment, là, quand tu sors là, essaye de les voir encore. Tu n'es plus à l'actualité, Johnny. Ceux qui refraient les gars, l'opposition, les cybermilitants, l'opposition, nous, on les connaît. On les connaît. Les vidéomans qui les fait peur là, nous là, on les connaît, Johnny, tu n'en fais pas partie. Tu n'en fais pas partie. Toi, tu fais même plus peur les terroristes, c'est pourquoi ils ne perdent même pas leur temps, ils perdent même plus leur temps avec toi. Toi, tu es un marchandise. Toi, Johnny, là, tu es un marchandise. Tu n'es pas un militant, tu n'as jamais été un militant. Tu n'as jamais été, jamais. Toi, Johnny, tu as été militant au sein de RHDP. Tu es un marchandise. Toi, tu es à vendre. Même si les Sororistes veulent aujourd'hui, je vous mets en défi, même si les gars de Soros veulent aujourd'hui, qu'ils payent Johnny, je vous assure, essayez. Je mets les Sororistes en défi. Si vous voulez Johnny Pacheco, misez de l'argent. Si vous n'avez pas eu Johnny Pacheco, appelez. Moi, tous les chaque chez moi, je vous dis. Approchez Johnny Pacheco. Si vous voulez vraiment de lui, mettez l'argent en jeu. S'il n'est pas parti avec vous, vous allez changer mon nom. Ce n'est pas un combattant, hein. Johnny n'a jamais été un combattant. Jamais un militant RHDP. Je vous ai dit ici, allez regarder toute vidéo de Johnny Pacheco. Il n'y a pas une seule vidéo de Johnny Pacheco où vous allez le voir se réclamer
comme militant, étant que militant RHDP, Johnny Pachoka est là toujours MPA. Chez nous, MPA. Jamais Johnny Pachoka, dans un seul de ses vidéos, vous allez l'entendre dire, nous les militants RHDP, ou nous les enfants du président Alassane Ouattara, il dit toujours MPA. Jamais. Johnny va vous réclamer dans l'une de ses vidéos, se proclamer comme un membre du RHDP. Ton objectif là, et puis, nous on connaît ton plan diabolique, hein, ça ne marche pas au sein des RHDP. Sale fils de pute que tu es. Portez-vous bien. C'est tout réussi à te chauffer. On va avec toi en doucement. Hein. Et puis si tu vas sur un autre terrain là, ce qui s'est passé entre toi et puis Taliban et puis JP Zebek là, ça c'est petit. Ça dit ça c'est en direct, non? On va s'affronter si face. Et si tu quittes sur ce terrain là, et que tu rentres dans un autre gamme là, le jour où tu viens en France ici, tu vas venir nous trouver ici. On va te montrer que ce que les vieux morts t'ont fait là, ça c'était échantillon. On va te faire comprendre ça. Faut mettre ça dans son Youpli, hein. C'est RHDP. À te chauffer. Fils de pute que tu es. Portez-vous bien la famille. Allah wa tu bere dama. C'était toujours tout et chacun. Ciao ciao. Aminyon ta tout encore. Salam alaikum.